là où tu es, j'aimerais demander à quelqu'un qui est en vie ce matin avec moi de dire merci à Dieu pour ce moment, pour ces instants qu'il nous donne, pour ce jour. Laisse-moi te rassurer que nous ne sommes pas spéciaux pour être ce que nous sommes. Si tu vis, si je vis, c'est une raison pour nous de dire merci à Dieu. Il y a beaucoup qui ont rendu l'âme, beaucoup. Et au moment où nous sommes en train de le célébrer, il y a de ceux qui partent. Mais Dieu nous a fait grâce toute la semaine, depuis le début de l'année. Depuis que nous étions dans le sein de nos mamans, il nous garde et il continue à nous garder. De prendre soin de nous tous les jours et chaque jour. Une raison pour nous de dire merci à Dieu. Même si la promesse tarde, même si les choses semblent être difficiles. Mais ce matin, tu as une raison de dire merci à Dieu. Alléluia. Ce matin, nous avons une raison de dire merci à Dieu. Même si tu ne vois que le contraire de ce que Dieu t'a dit, élève ta voix et dis merci à Dieu pour le souffle de vie que tu as. Alléluia. Nous vivons pour l'adorer. Nous vivons pour le célébrer. Il nous a créés pour l'adorer. Oh, si ta vie dépendait des hommes, si ta vie dépendait de ce que tu as, tu ne serais plus appelé vivant. Puisque nos vies dépendent de Jésus, élevons nos voix, disons merci à Dieu. Nous vivons pour le célébrer, pour l'adorer. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas que les arbres, les animaux t'adorent. Nous ne voulons pas que nos richesses te célèbrent, non. Mais nous, de personnes que tu as créées à ton image, à ta ressemblance. Seigneur, merci pour la vie. Qu'avons-nous donné, Seigneur, pour être compté parmi les vivants? Qu'avons-nous donné, oh Dieu? Il y a de ceux qui sont dans des commandes, en train de chercher comment te célébrer, Seigneur, mais ils n'arrivent pas. Dans nos soins intensifs, ils cherchent comment te dire des fils de merci. Ils n'arrivent pas à le faire, Seigneur. À mon frère et à ma soeur, à moi, Seigneur, tu as donné la vie, tu as donné la force. Ce matin, nous te disons merci. Alléluia. Oh, est-ce que Dieu peut trouver des adorateurs ce matin? De là où tu es, dis merci à Jésus pour la vie. Dis-le-lui ce matin, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur. Ce matin, je fais monter mon offrande vers toi. Alléluia. Et l'heure est arrivée où Dieu cherche des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Le Dieu qui nous garde, qui nous protège. Le Dieu qui combat pour nous nos ennemis. Et je m'endors en paix parce que je sais, mon Dieu veille sur mon âme. Et ce matin, j'ai raison de lui dire merci. Alléluia. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Je vis pour te célébrer. Je vis pour toi, Seigneur. Et ce matin, je te lève. Alléluia. Oh. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, alléluia.
pour t'adorer, Seigneur. Le confort de mon âme, ah, le refuge de mon âme, le roc sur qui j'ai fondé ma foi et je vis pour t'adorer. Alléluia. Oh, tu es grand, tu es beau, Seigneur. Parmi 10 000 hommes, c'est toi le plus beau. Oh, Yahweh. Alléluia. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfait et digne. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfait et digne. Dieu, tu es si grand, tu es si grand et bon, tu es si grand, Seigneur. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Alléluia. Un Dieu admirable, parfait et digne. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Yahweh, tu es bon et grand pour moi, Seigneur. Je lèverai ma voix pour t'honorer, car ta parole est vraie, Seigneur. Tu es grand, le créateur de toutes choses. Tu es grand, le créateur de l'univers. Ah. Voilà pourquoi ce matin nous te célébrons, nous t'adorons, toi notre Dieu. Le comparable à toi, il n'en aura jamais, Seigneur. Alléluia. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Alléluia. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire à
vivons pour t'adorer, te célébrer, nous prosterner devant toi, le Dieu puissant. Devant toi, le Dieu qui règne d'âge en âge pour l'éternité, Seigneur. Reçois notre adoration, une offrande devant toi, Seigneur. Tu es grand, tu es beau, tu es puissant. Raison pour laquelle nous aimons adorer ton nom. Nous aimons adorer ton saint nom. Que ton nom soit béni dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons ce matin. Que ton nom soit célébré de là où, Éternel, nous se trouve chacun de nous, Seigneur. Que ton nom soit honoré, toi qui es digne. Me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Dans la joie, tu es mon Dieu. Dans la tristesse, tu es mon Dieu. Tu m'abandonneras jamais, jamais. Je t'aime, Seigneur. Tu es bon, oh Dieu. Reçois l'honneur, la gloire pour l'éternité. Que Dieu te bénisse de là où tu nous as suivis. Alors que nous voulons écouter sa parole, je prie que le Saint-Esprit te parle ce matin. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Prends ce moment et écoute la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous voulons écouter l'homme de Dieu alors qu'il veut nous parler ce matin. Que nos cœurs soient disposés dans la présence de Dieu. Tu peux entrer sur Facebook, sur la page Pasteur Eric Mavinga. Sur notre page de l'église aussi, c'est pas vert, Centre évangélique Parole de Vérité. À quelques minutes, tu peux entrer, suivre la prédication. Sur YouTube, nous sommes sur C'est pas vert TV. Et nous passons aussi à la télé sur De la Foi TV, chaque dimanche, dès 11h30. Et le lundi, à 7h55. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours en train de changer ensemble sur le bonheur d'aller vivre au ciel. Et après que nous avons vu pourquoi il fallait que nous puissions avoir les regards tournés vers le ciel, ensemble nous avons commencé à examiner comment est décrit le ciel. Et nous avons vu que c'est la demeure de Dieu, c'est également la demeure de Christ. Après, nous avons examiné ensemble et nous avons vu que c'est également la demeure, le ciel est décrit comme la demeure des saints anges. Après avoir vu cela, nous avons vu que le ciel est un lieu réel. Ce n'est pas un état ou une manière de penser, mais c'est un lieu réel. Nous avons vu également que c'est un lieu de conscience. Nous aurons bien conscience des choses qui se passeront au ciel. Nous avons vu également que c'est un lieu de perfection inédite. Et c'est un endroit où vont habiter les personnes sauvées. Après cela, nous avons vu que c'était un endroit glorieux et saint. Et la fois passée, nous nous sommes arrêtés à considérer que le ciel est décrit comme un endroit de l'absence de problèmes. Au ciel, nous n'aurons plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus toutes les choses que nous décrions ici, il n'y aura plus de larmes. Pourquoi? Dieu va nous apporter la consolation et va nous apporter la délivrance de toutes ces choses. Au lieu de mauvaises choses, nous serons remplis de joie. Nous serons remplis d'un grand bonheur. Alors aujourd'hui, nous voulons voir ensemble que le ciel est décrit comme étant le lieu des récompenses. Toutes les bonnes et des grandes récompenses qui nous ont été promises par Dieu, c'est là que nous allons les retrouver. Jean chapitre 4, le verset 36, quand il nous parle de là où des personnes qui doivent évangéliser ou s'aimer, il nous dit dans Jean 4, 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et celui qui amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.
Il était en train de vouloir montrer que au ciel, que ce soit ceux qui sèment l'évangile, qui prêchent l'évangile, que ce soit ceux qui moissonnent, c'est-à-dire qui vont recueillir le fruit pour l'évangile, tous se réjouiront. Et ça sera un endroit extraordinaire au ciel. Un endroit merveilleux et un endroit de joie à cause des récompenses. Un endroit de bonheur à cause des récompenses. 1 Corinthiens 15, 58, il dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous voyez, Jésus promet des récompenses. Paul aussi donne maintenant des encouragements, sachant que ce que nous faisons pour le Seigneur ne sera pas vain. Je vais encore revenir sur Jésus-Christ, ce qu'il a dit, pour nous faire voir que, en fait, ici sur la terre, ce que nous sommes en train de vivre est passager, mais que le meilleur est en train de venir. Matthieu chapitre 10, les versets 29 et les versets 30, il dit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. Donc vous voyez que Jésus-Christ savait que la vie avec lui, ou la marche avec lui, c'est une marche des sacrifices. Mais il promet qu'ici déjà sur la terre, il va nous récompenser au centuple. Tout ce que nous faisons comme sacrifice pour lui, ici sur la terre, nous serons récompensés au centuple. Mais il dit aussi qu'ici sur la terre, nous allons avoir des persécutions. Nous allons avoir des persécutions. Mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est pour ça que dans notre marche avec Dieu, tout n'est pas que, comme on dit, tout n'est pas que rose. Il y a aussi des pines. Nous passons par certaines souffrances, nous passons par certaines difficultés, mais qu'à cela ne tienne, ici sur la terre, déjà notre vie avec Jésus sera récompensée. Nos sacrifices pour Jésus seront récompensés. Tout ce que nous faisons, Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Avant que nous puissions partir, il nous récompensera ici sur la terre. Mais après ici, il dit nous aurons la vie éternelle. Dans les siècles à venir, nous aurons la vie éternelle comme récompense. Dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, le verset 22 et le verset 23. Luc 6, 22 à 23, Jésus dit: heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera et qu'on jettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les ciels. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Il dit, lorsque on est rejeté, lorsque nous sommes outragés, lorsque nous sommes, comme on dit, lorsque nous sommes méprisés, persécutés à cause de l'évangile, Jésus-Christ, que nous puissions tressaillir de joie. Jésus-Christ dit que nous puissions tressaillir de joie et que nous puissions être dans l'allégresse, car grande sera notre récompense dans le ciel. Alléluia. Grande sera ta récompense au ciel. Grande sera ma récompense au ciel. Évidemment, si nous acceptons d'être du côté de Jésus, au prix de n'importe quel mépris, au prix de n'importe quelle humiliation, au prix de n'importe quoi. Mais nous disons, je n'abandonnerai pas Jésus. Je ne ferai pas le mal. Je n'entrerai pas dans les compromis. Je ne ferai pas ce que le monde me demande de faire. Je resterai attaché à Jésus. Même si le monde nous attaque à cause de cela, Jésus nous rassure et il dit, grande sera notre récompense au ciel. Alléluia. Apocalypse 22,
le verset 12. Jésus dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il vient bientôt et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon son œuvre. Écoutez, si le ciel est un endroit de récompense, notez que le ciel est un endroit de récompense individuelle ou personnelle. Nous n'aurons pas la même récompense au ciel. Chacun aura la récompense selon son œuvre. Je prie le Seigneur que toi qui m'écoutes, toi qui me suis et moi, nous puissions suivre les conseils de Paul, travailler de mieux en mieux, parce que notre travail ne sera pas vain. Il y aura un temps où il y aura la différence. Et la différence se fera voir dans les récompenses. Chacun aura une récompense selon son œuvre. Que fais-tu pour Jésus? Aujourd'hui, que fais-tu pour Jésus? C'est pour cela, j'aimerais décrire rapidement quelques récompenses qui nous sont montrées dans la Bible, que Dieu va nous donner au ciel. Rapidement, juste, je vais le décrire. Comme ça, nous allons être en train de prier pour ce que nous faisons pour Dieu, afin que nous puissions avoir ces récompenses. La première récompense que la Bible nous décrit, que nous allons avoir au ciel, c'est le fait que nous allons briller comme des étoiles. Nous allons briller comme des étoiles. Ou, j'aime le dire d'une autre manière, nous serons des stars au ciel. C'est écrit dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, le verset 3, on dit que ceux qui auront annoncé la justice brilleront comme des étoiles. Je te vois devenir star au ciel. Peut-être ici sur la terre, tu passais dans l'incognito, que les gens ne te connaissaient pas. Tu ne pouvais pas être célébré. Tu ne pouvais pas être loué par les gens. Mais je vois au ciel que ton nom est inscrit ou que tu es parmi les gens qui sont en train d'être célébrés parce que tu as accepté d'être la personne qui annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Si tu es à côté de quelqu'un comme moi, à côté de ma femme, je lui dis, annonce la bonne nouvelle. Tu brilleras comme une étoile. Peut-être ici sur la terre, tu n'as pas été une star. Mais au ciel, Dieu veut faire de toi des stars. Et je vois les stars que les gens de ce monde élèvent. Il y en a qui reçoivent des honneurs des hommes. Mais je préfère recevoir les honneurs qui viennent de Dieu. Ça, c'est incomparable. C'est extrêmement incomparable. À lui soit toute la gloire. Et dans Jean, chapitre 14, on nous montre la deuxième description de ce que nous allons avoir comme récompense au ciel. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, où Jésus-Christ dit qu'il part au ciel nous faire des maisons, nous préparer des demeures. Deuxième récompense, nous aurons des habitations. Nous aurons des maisons bien spéciales. Alors, je vous rappelle Apocalypse que nous avons lu 22, 12, où Jésus disait « Ma rétribution est avec moi pour donner à chacun selon son œuvre. » Alors, toi qui es en train de me regarder, même toi qui es en train de prendre des photos, quel genre de maison tu auras là au ciel? Parce que chacun aura les récompenses selon ses œuvres. Toi qui es en train de prendre des images, toi qui es en train de m'écouter, tu auras quel genre de maison? Ne pensons pas que nous allons habiter les genres de mêmes maisons que les Abraham, que les Moïse, que les Paul, que les Étienne, que les Philippe, que les Pierre, qui ont accepté de faire beaucoup de sacrifices pour Jésus. Quel genre de maison auras-tu? Quand Paul nous dit dans 1 Corinthiens que certains seront sauvés comme à travers du feu, on peut clairement comprendre qu'il y en a qui vont entrer au ciel et qui n'auront absolument rien. Donc tu peux entrer au ciel comme ça là, tu n'as pas de demeure. Je te vois devenir je ne sais pas si je dois dire SDF au ciel. Tu risques d'être un SDF au ciel.
je ne sais pas, ici déjà sur la terre, peut-être tu n'habites pas la meilleure maison, mais je te vois devenir un SDF au ciel. Ça sera malheureux. Ou bien ici sur la terre, tu as été un grand riche, mais quand tu arrives au ciel, tu deviens un SDF. Ça va être très malheureux et très triste pour toi. C'est pour ça que je t'exhorte à travailler de mieux en mieux pour le Seigneur, pour que ta maison soit jolie. Je vous avais déjà dit que ça sera un endroit parfait. Ça sera un endroit de perfection inédite. Aujourd'hui, des gens riches s'achètent des maisons au bord des fleuves, au bord des océans et des mers. J'imagine qu'ils ne peuvent pas faire mieux que Dieu. Il y a parmi nous, il y a quelqu'un et moi. Nous allons avoir des maisons au bord du fleuve qui va couler dans les royaumes des cieux. Et j'imagine quelle joie ça sera. Et ça ne sera pas pour quelques instants, mais ça sera pour l'éternité. Alors, c'est mieux de construire une maison au ciel que d'avoir ici, où un tremblement de terre peut venir, où quelque chose peut venir détruire ça. Troisième récompense que Jésus nous promet d'avoir au ciel, ce sont des trésors. Des trésors. Il est écrit que nous aurons des trésors. Dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, 19 à 20, Jésus-Christ dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Donc, il nous conseille d'investir au ciel. Il nous conseille de nous amasser des trésors là-bas. Donc, au ciel, il y a des gens qui ont un dépôt, qui ont un investissement au ciel. Jésus est clair. Il y en a qui investissent sur la terre, mais il y en a d'autres qui investissent au ciel. Mais pour tous ceux qui investissent sur la terre, il est clair et il dit que ici, les voleurs peuvent venir détruire. La terre peut venir détruire, les voleurs peuvent venir prendre. Mais au ciel, ce sont des trésors que nous n'allons jamais perdre. Alors, comprenons donc qu'il y a des gens qui seront riches au ciel. Et s'il y en a qui n'investissent pas au ciel, nous comprenons aussi qu'au ciel, il y aura aussi des pauvres. Vous savez, on peut avoir été pauvre sur la terre et être riche au ciel. Si on a appris à investir tout ce qu'on avait ici au ciel. Mais on peut avoir été riche ici sur la terre et être pauvre au ciel. Si on a gaspillé les ressources que Dieu nous a données ici sur la terre. Je te conseille de faire ce que la Bible nous dit, d'amasser les trésors au ciel. Comment nous amassons les trésors au ciel? C'est en nous occupant de notre prochain, en faisant des aumônes, en apportant des offrandes dans l'œuvre du Seigneur, en étant fidèle à ses dîmes et ses offrandes, en prenant soin de l'évangile, en prenant soin du royaume de Dieu, en soutenant financièrement et matériellement. On n'investit pas dans le royaume des cieux des trésors en priant. Non, c'est en donnant, en donnant. Donnez et il vous sera donné. Il y en a qui sont forts dans les prières, mais ils sont faibles dans la libéralité. Vous risquez de manquer des grands trésors au ciel. Le ciel, c'est le lieu de récompense. Et à ceux qui sont libéraux, à vous qui voudriez être très libéral, encore pour la gloire du Seigneur, je vous encourage, je m'encourage moi-même à ne pas relâcher, car grande sera notre récompense au ciel. Dieu nous paiera avec les meilleurs intérêts. Les banques de ce monde nous proposent des intérêts, mais là-bas au ciel, les intérêts de Dieu seront meilleurs et que Dieu vous bénisse abondamment. Quatrième type de récompense que nous allons avoir au ciel, qui nous sont décrits clairement, ce sont des couronnes. Nous aurons des couronnes.
le Seigneur a promis plusieurs types de couronnes. Nous aurons des couronnes de gloire. Certains auront des couronnes de gloire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. D'autres auront des couronnes de justice. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Et Jacques chapitre 1, le verset 12 nous parle des couronnes de vie. Jacques chapitre 1, le verset 12 nous parle des couronnes de vie. Et 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 nous parle des couronnes éternelles. Alors là, le cinquième type de récompense que nous allons avoir au ciel, c'est le partage du règne avec Christ. Il est écrit que nous régnerons avec lui. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 25, quand on nous décrit le ciel, on nous dit il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus, on parle de ceux qui seront là, ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Nous régnerons au siècle des siècles avec Jésus-Christ. Évidemment, je parle de ceux qui vont être avec nous au siècle. Ceux qui auront été sauvés pour être avec nous au ciel. Nous qui avons accepté d'arrêter avec le péché, de nous repentir sérieusement du péché. Pas de ceux qui disent « je suis chrétien », mais au même moment, ils vivent dans le péché. Non. La Bible dit que ceux qui commettent les péchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous allons revenir sur ça si le Seigneur ne revient pas la fois prochaine. Qui iront au ciel et qui ne seront pas au ciel, nous allons voir ça la fois prochaine. Alors, je vous exhorte à vous et à moi-même que nous puissions veiller d'abord pour être là. Mais pas seulement pour être là, mais aussi pour avoir des récompenses. C'est pour ça que je voudrais que nous puissions passer quelques minutes de prière ensemble. Je veux que nous puissions prier ensemble. Et la première prière que nous voulons faire, c'est de dire merci à Jésus. Merci à Jésus de nous avoir sauvés. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus de nous avoir sauvés et de nous préparer le ciel comme lieu de récompense? Élève ta voix et prie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la grâce d'être sauvé. Remercie le Seigneur pour la grâce d'être sauvé et la grâce d'avoir un endroit au ciel préparé pour toi, pour les récompenses. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et prie pour ça. Élèvons nos voix et disons merci à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre deuxième prière, il est écrit que ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle ou la justice brilleront comme les étoiles. Est-ce que tu aimerais briller comme une étoile au ciel? Demande à Dieu la grâce d'être un évangéliste. Que tu puisses commencer à apporter la bonne nouvelle pour briller au ciel. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu la grâce d'être toujours poussé vers les non-croyants pour leur partager l'évangile. Prie pour ton zèle de l'évangélisation. Prie
salut des âmes. Prie qu'à travers toi, les gens entendent la parole de Jésus et qu'ils soient sauvés afin que demain, tu brilles. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul disait à Timothée, prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Prie pour cela. Que tu commences à prêcher l'évangile en toute occasion favorable ou non. Que tu aies ses ailes. Élève ta voix et prie le Seigneur. Ceux qui auront annoncé l'évangile brilleront comme les étoiles. Donne-nous, Seigneur, de prêcher ta parole en toute occasion favorable ou non. Alléluia. Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu veux élever ta voix pour dire Jésus, je ne veux jamais avoir honte. Je veux parler de toi partout, à mes voisins, à mes collègues, aux gens que je rencontre dans la rue. Partout parler de Jésus, sans honte, sans gêne. Élève ta voix et prie pour ça, c'est sérieux. Il y en a qui ont honte de l'évangélisation. Il y en a qui ont honte de l'évangile. Fais cette prière. Alors écoute, j'aimerais que nous puissions prier maintenant pour tout ce que nous faisons dans le travail de Dieu. Paul dit, travaillez de mieux en mieux. Demande à Dieu la grâce, la force, que tu travailles encore de mieux en mieux. C'est-à-dire, ce que tu fais bien aujourd'hui, améliore. Améliore encore, améliore chaque jour. Grande sera ta récompense au ciel. Est-ce que tu veux élever ta voix et prier le Seigneur pour travailler de mieux en mieux, la grâce de travailler de mieux en mieux. La grâce de travailler de mieux en mieux. La grâce de travailler de mieux en mieux. Alléluia. Travaillez de mieux en mieux, Seigneur, pour toi. Travaillez de mieux en mieux pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons prier aussi pour un aspect. Ça va déterminer les récompenses que nous allons avoir au ciel. La libéralité. Les dons de donner. Demande la grâce d'être un donneur. D'être quelqu'un qui est généreux. Quelqu'un qui prend soin des autres. Quelqu'un qui prend soin de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui est hospitalier. Quelqu'un qui aime accueillir les gens chez lui. Quelqu'un qui aime soutenir le travail de Dieu. Prie pour cette grâce. Quelqu'un qui soit fidèle dans ses dîmes et ses offrandes. Quelqu'un qui soit, comme on dit, un partenaire de l'œuvre de Dieu. Élève ta voix et prie pour ça. Amasse-toi les trésors dans le ciel.
grande sera ta récompense. Grande sera ma récompense. Nous n'allons rien perdre de tout ce que nous donnons pour Dieu. Alléluia. 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 Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur. Et que là où vous êtes, le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre maison et tout ce que vous faites pour lui. Et qu'il vous accorde la grâce dans tout ce que vous faites de bien. Que vous ne puissiez jamais aller en arrière. Que vous alliez toujours de mieux en mieux. Que le diable ne puisse pas vous arrêter dans le travail de Dieu. Que jamais vous ne soyez découragé par qui que ce soit. Parce qu'au ciel, c'est votre propre récompense qui vous attend. C'est une récompense personnelle qui vous attend. N'acceptez plus que quelqu'un vous décourage, que quelqu'un vous arrête dans le travail de Dieu. Grande sera votre récompense. Au contraire, que Dieu mette sur votre chemin les gens qui vont vous encourager, qui vont vous aider et qui vont encore vous pousser à travailler de mieux en mieux pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez bénis abondamment. Les autres récompenses que nous allons avoir au ciel, nous avons partagé ça quand nous avons donné la série sur les récompenses des vainqueurs. Vous pouvez regarder ça sur cette page Facebook ou vous pouvez regarder ça sur le compte YouTube. C'est pas vers TV. Vous pouvez regarder ça aussi en tapant Pasteur Eric Mavinga. Vous allez voir les récompenses du vainqueur. Et là aussi, nous avons parlé d'autres récompenses que je n'ai pas voulu inclure ici. Ça vous aidera à avoir la totalité de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Et nous savons que des grands rassemblements avec tout le monde sera là. Et nous continuerons toujours à venir avec vous, chez vous, par les médias.